Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. Alors j'ai fait un petit son avec le bol tibétain parce que les énergies de la semaine ont été assez mouvantes, je trouve, et donc j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je le fasse. C'est quelque chose que je fais beaucoup pour moi, pour aussi en guidance privée, mais je ne pense pas l'avoir déjà fait en vidéo pour la chaîne. Et vraiment là j'ai senti qu'il fallait qu'on libère quelque chose et puis que vous puissiez recevoir ce son, voilà, évidemment en très petite quantité, hein. Je vais pas vous faire 1 heure de bol tibétain. C'est pas l'envie qui manque de l'utiliser plus, mais on va passer aux cartes, et de cette manière-là, ce son évidemment permet d'aller vraiment dissiper des énergies qui étaient un petit peu, je vais pas dire sombres, mais un petit peu lourdes, et d'entamer la dernière partie de cette semaine avec plus de légèreté et de sérénité. On va lire les énergies avec le Béline, le tarot de la Renaissance que vous voyez ici. Puis un message de sagesse avec la sagesse de l'oracle. C'est parti. Merci à tous d'être là. Merci pour le soutien à la chaîne, vos abonnements, vos likes, vos demandes de guidance privée qui, voilà, la confiance que vous m'accordez chaque jour me touche beaucoup. Et soyez vraiment tous les bienvenus. Alors, quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, les amis? Vendredi, samedi et dimanche. Toute la communauté Soleil Levant, mais vous aussi, hein, qui passez par là. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est qu'il y aura probablement un petit message pour vous, quelque chose d'important à entendre aujourd'hui pour cette fin de semaine. L'intelligence, l'accident et les pourparlers. Ok, très bien. Donc on a une énergie, voilà, de prendre conscience. Pour moi, il y a des prises de conscience qui nous permettent d'accéder à une connaissance, la connaissance de quelque chose qu'on ne savait pas ou qu'on savait dans son fort intérieur, mais c'était un petit peu comme occulté. Et là, voilà, l'accident nous dit n'ayez crainte. Hein, je ne suis pas en train de vous annoncer un accident de voiture ou d'autre chose. C'est vraiment comme une prise de conscience très soudaine. Ouais, Eureka, j'ai compris, j'ai trouvé. C'est une révélation, mais qui permet d'enrichir la connaissance que vous avez, soit de vous-même, d'une personne ou d'une situation, et ça mène à des pourparlers. On retrouve de la communication. Vous pouvez ce week-end engager des négociations par rapport à quelque chose qui a été porté à votre connaissance, et vous avez donc les informations nécessaires pour pouvoir entrer vraiment dans le dialogue et dans une augmentation encore de la connaissance, évidemment. Peut-être que vous avez envie de suivre une formation, que vous envisagez tout doucement l'idée d'aller dans ce domaine-là qui touche à la conscience, à l'énergie, aux aspects de l'humain, mais qui ne sont pas des aspects évidents, ce sont des aspects cachés, et vous avez envie d'augmenter vos connaissances dans ce domaine. Vous allez peut-être en parler à votre conjoint, à votre partenaire. Vous allez entrer un peu on va dire, oui, dans les pourparlers par rapport à ça, parce que pour moi, c'est pas une formation de 8 heures en vidéo, en module sur Internet. Là, c'est quelque chose de peut-être un peu plus important, et qui est c'est pas que c'est soudain. Je pense que ça vous travaillait depuis un certain temps. C'est peut-être vous, hein, qui allez donner des formations aussi, mais je pense que maintenant vous avez conscience que vous devez collaborer avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, pour pouvoir accéder à cette formation ou parvenir à la donner. Vous allez aussi avoir on va dire, des communications, des négociations qui n'étaient pas prévues au programme, que vous vouliez les avoir, hein, ces communications, mais c'était pas encore prévu. Vous pensiez que ça arriverait plus tard, et finalement ça va se mettre. Ça va se faire ce week-end de manière un peu soudaine et accidentelle, mais c'est très bien. C'est que ça doit être comme ça, et vous aurez justement toute l'intelligence de cette communication non violente pour accueillir quelque chose qui pourrait être un peu brutal. Oui. Donc là, c'est très positif. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous dire pour ce week-end? Donc, 10, 11 et 12 janvier. 10, 11 et 12 janvier.
bientôt à la pleine lune, mes amis. Peut-être que vous ressentez un peu déjà les prémices de cette pleine lune. Voilà. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, je vais vous les mettre en dessous parce que c'est important que vous puissiez les voir en dessous. Le missionnaire d'épée, c'est le cavalier, d'accord. Ce jeu, je l'utilise quand même régulièrement. Si les épées arrivent ensemble, bon ben, il est régulièrement battu, donc c'est que ça doit être comme ça. Et nous avons le 4 de denier. Oui, c'est un peu en tout des pourparlers. Je pense que vous avez une possibilité d'entamer des négociations, mais ça va être quand je vous dis que ça risque d'être soudain et un peu dans un contexte un peu comme brutal, pas au sens verbal, mais au sens de on pensait pas aborder ce sujet-là maintenant, mais maintenant qu'on est dedans, on n'a pas le choix, on y va, on se lance, on parle. Beaucoup d'épée, donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, avec une attitude en face et peut-être même en vous qui est limite un peu rigide. Donc attention. Bon, la carte n'est pas arrivée à l'envers, donc je pense quand même que on a une possibilité d'ouverture. Justement, on va négocier par rapport à quelque chose qui est trop fermé. On va libérer soit de l'argent par rapport à un projet, pardon. On va négocier ça. Ça peut même être avec une banque. Ça peut être, bon, je pense pas que vous allez aller à la banque ce week-end, mais qui sait. Soit vous allez envisager de pouvoir vous y rendre parce que là, ça devient urgent avec l'accident. Soit vous allez parler à quelqu'un qui n'est pas toujours très clair. Vous allez voir vous-même clair dans son jeu et lui dire bon ben là, je pense qu'il va falloir lâcher du lest. Tu vas t'ouvrir un peu plus. Il y a de nouveau un oiseau. Hein, donc, on parle, les amis. On ne s'enferme pas dans le grenier, sous les combles. On va au contraire essayer de s'ouvrir et d'être un peu plus flexible. Je pense que ce que vous réclamez, vous, c'est de faire péter tout ce qui est rigide. Hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ce que je sens. Et de dire maintenant, on essaye d'être un peu plus flexible l'un avec l'autre, et affectivement, et matériellement, et dans les projets, dans les idées, dans la manière d'être, voilà, je pense que c'est une conversation à laquelle, entre guillemets, vous n'échapperez pas. Vous serez peut-être même à l'origine de cette conversation. La négociation porte aussi sur des aspects, je pense, budgétaires, économiques, de l'investissement d'une personne soit dans votre couple, dans un projet, et cette personne-là, elle fait un peu le genre, oui, elle agit avec beaucoup d'intelligence. Alors, j'aime pas trop voir ça parce que l'intelligence avec le 7 d'épée en dessous, c'est quelqu'un de manipulateur, qui vous fait croire que elle va s'impliquer, que ah bah oui, c'est le projet de ma vie, ça va être génial, et en fait, ce qu'elle veut, c'est que vous donniez tout et qu'elle ne donne rien. Et je ne parle pas que d'argent ici, hein, je parle de se donner en tant que personne aussi. Sauf que je pense que vous, en fait, vous allez voir clair dans son jeu. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui est malveillant envers vous, hein. C'est juste une personne qui a l'habitude de procéder comme ça. Et elle va être très surprise de la tournure que prennent les choses et elle ne s'attendra pas à ce que vous veniez pour parler et dire bon bah écoute, moi je vois bien où tu vas là et c'est pas comme ça que les choses doivent aller. On doit s'impliquer tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre de la même manière pour que ça fonctionne bien. Faut s'ouvrir, faut être plus flexible. La rigidité mentale, psychique, on a aussi l'idée de quelqu'un qui campe sur ses positions ici et qui dit oui, j'entends bien ce que tu veux me dire, mais non, en fait, tu n'auras jamais raison. Et là, vous allez parvenir en fait à le convaincre. Attendez, je vais voir, j'ai l'impression que tout a bougé. Bon, c'est ok. Vous allez parvenir à le convaincre que du bien fondé déjà de votre idée, de votre envie de formation ou de votre besoin de plus de flexibilité et de s'impliquer tous, de ne pas rester dans son coin à faire, c'est un peu à la dérobate comme ça, c'est un petit peu de la duperie, je vous disais, hein, de la manipulation, mais quand on y voit clair et qu'on fait tout exploser, dire bon bah maintenant, voilà, on arrête de jouer à ça, et si on peut s'impliquer de manière claire et flexible tous dans ce projet, cette famille ou si c'est, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, alors je me mets à bégayer.
Ok, bon. Alors là, si ça parle à une seule personne, bon ben, je m'excuse, mais il faut quand même que je le dise. Il y a quelqu'un qui essaye de vous convaincre de la nécessité que vous lui donniez de l'argent. Parce que lui ou elle n'en a pas assez, soit pour subvenir à ses besoins, soit par rapport à un projet qui est soi-disant le projet de sa vie, et ça va être tellement... Vous voyez, il y a cette notion de je vais te convaincre. Attention, soyez dans l'écoute, bien entendu, mais ayez cette intelligence un petit peu comme le renard qui peut percer à jour, qui observe, qui entend, qui voit les incohérences et qui va dire ok, je peux m'ouvrir, je peux être flexible, mais tu vas pas m'arnaquer ici. C'est vraiment ça en fait. Bon, j'espère que ça ne vous parlera pas. Et si jamais ça vous parle, eh bien comme ça vous savez qu'on est dans une négociation et que vous allez devoir vous montrer sous votre jour le plus stratégique pour que cette personne comprenne que c'est pas la peine de vous la faire, vous avez capté l'histoire. En gros, c'est ça. Si c'est au travail, c'est un peu... pour moi, les jeux sont serrés, là. Hein. Il y a l'idée de, ok, bah, lundi, je vais devoir arriver avec un projet sur la table. Ça va négocier ferme, mais on va devoir rester flexible. Vous n'allez peut-être pas pouvoir, entre guillemets, tout exiger, mais vous avez l'intelligence de fixer des priorités et d'aller déconstruire avec l'accident tout ce qui n'est plus bon pour ce projet, pour cette augmentation, pour ce qui vous tient à cœur. Et donc, si c'est vous qui menez la danse, qui menez la conversation, la réunion, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de subtilité, de beaucoup de ce sens très... C'est clairement le vendeur qui vous vendrait n'importe quoi ici. Et il est tellement doué qu'il y arrive. Donc voilà, je pense que ça va être un jeu un peu complexe et en même temps très intéressant, très enrichissant, qui va vous permettre de remettre de la souplesse dans une situation et donc d'arriver à obtenir finalement ce que vous recherchez. Alors, on va mettre encore 3 cartes, puisque vous savez, le week-end, c'est notre tirage en 9 cartes. Alors, il y aura bientôt un petit changement sur la chaîne par rapport aux énergies. Alors, les cafés tarot, rassurez-vous, on n'y touche pas. Ça va rester, mais c'est par rapport au week-end. Tant que j'y suis, je vous le dis. J'envisage en fait de faire les cafés tarot pour du lundi au vendredi. Le vendredi sera alors vu comme une seule journée et pas comme les énergies du week-end. Et puis je ferai le samedi un tirage qui sera, on va dire, dans la même veine que le café tarot, mais pas que pour les énergies du week-end. Il y aura peut-être un thème qui sera le thème du moment, en fait, de l'énergie du week-end, mais qui pourra changer toutes les semaines. Voilà. Et comme ça se sera mis en ligne le samedi matin. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'avais envie de vous proposer ça. Sinon, en fait, je me retrouve dans une configuration où j'ai presque plus l'occasion de vous proposer d'autres guidances que celle de la semaine. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc, comme ça permet d'allier les deux. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et vous pouvez le noter sous la vidéo, bien entendu. Je suis toujours... Ouh là là, là, c'est pas possible, on a de trop. Alors, pour ces 10, 11 et 12 janvier. 10, 11 et 12 janvier. Et je vais... ok, on va faire un peu de place. Comme ça, c'est plus facile. Alors, le féminin, le travail et la fécondité. Waouh, avec l'as de coupe, j'adore. Vraiment magnifique, les amis. Donc, les pourparlers touchent à ça. Hein. Je pense qu'on reste dans l'idée que vous, en tant que femme, vous avez une discussion à avoir, soit avec votre partenaire. On voit qu'il va falloir la jouer finement, sans pour autant être dans la... comment dire, dans l'arnaque ou dans les je te cache des choses pour pouvoir arriver à mes fins, c'est pas ça. Mais je pense qu'il va falloir être stratégique, faire un petit peu de rétention tout en étant flexible et ouvert sur d'autres aspects. Ça touche à votre travail, à une activité que vous voulez commencer sur le côté, qui sera féconde, qui va être porteuse. Ça peut aussi toucher au travail que l'on a à faire sur une relation ou
dans une négociation. Donc, je pense que ce week-end, vous allez avoir vraiment, cette personne vous donne du fil à retordre, mais c'est intéressant. Ça vous permet aussi, vous, de grandir en tant que personne dans votre unité, hein, parce que la fécondité avec le féminin, ça montre que vous allez parvenir à allier le yin et le yang, d'être dans une discussion enrichissante avec quelqu'un à qui vous tenez, pour pouvoir comment dire, d'ailleurs c'est ce que ça dit ici, le travail c'est aller à l'intérieur de soi-même. Alors, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, clairement, il y a des prises de conscience qui se font. Vous avez besoin d'en parler. Vous allez peut-être devoir un peu négocier. Ça va être un peu serré, mais vous allez y arriver. Il va falloir être un peu stratégique et aussi, d'un autre côté, ne pas se laisser embarquer par les éventuelles manipulations de votre interlocuteur, de votre partenaire ou de votre collaborateur, parce que ce qui en ressortira, les amis, c'est magnifique. La fécondité nous montre que vous trouverez un accord, vous trouverez un terrain d'entente qui va être satisfaisant pour les parties, les deux parties, un début d'une nouvelle activité ou d'une remise en selle d'une relation, un amour pur, profond, quelque chose qui fait vibrer votre enfant intérieur et qui mène à l'unité, je le rappelle, parce que le féminin avec le yin, le yang, on voit ça s'emboîte, on est plus accompli, on va vers la complétude, parce que différents aspects ont été travaillés et qu'on a brisé les vieux schémas, on est dans les prises de conscience, dans les révélations, et donc on peut aller vers ce qui est authentique. Acceptez-vous comme vous êtes, c'est très important, nous dit cette carte, que vous soyez homme ou femme, le féminin parle du féminin qui est en vous, évidemment. Alors, voilà pour ce week-end. Évidemment, on se prend un petit message de sagesse avec la sagesse de l'oracle pour ces 10, 11 et 12 janvier. Alors, si vous craignez justement la communication ou d'aborder un sujet qui fâche ou quoi que ce soit, on voit qu'on craint la dispute ici, eh bien, on vous dit n'ayez pas peur. Parce que quand bien même ce serait houleux et un peu chacun sur ses positions, on voit qu'on se méfie, on essaye de convaincre l'autre, etc. Ce sera porteur et ce sera fécond, c'est un mal pour un bien, pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus vrai, de moins caché, de moins sur la défensive, de plus porteur, donc allez-y. Et le féminin nous montre qu'il y aura de la douceur, il y aura de la réceptivité d'un côté comme de l'autre, donc c'est ça qui va permettre, je pense, de briser la rigidité. Et le féminin incarne la flexibilité, d'accord? Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai ressenti le besoin de faire le bol tibétain avant de commencer. Je crois que là, c'est assez clair. Alors, respiration, c'est votre message de sagesse. Travaillez votre respiration, les amis. Prenez conscience de votre rythme respiratoire. On respire de manière autonome, évidemment. On n'est pas, et heureusement qu'on ne doit pas réfléchir pour respirer, sinon je pense que on vivrait pas longtemps. Mais cette respiration, parfois, est devenue aussi trop inconsciente et est sous l'emprise de l'anxiété, de peur, de la rigidité aussi. Donc, respirez profondément. Faites quelques moments d'arrêt aussi. Donc, comptez 4 secondes. Moi, je l'ai déjà dit, mais voilà, pour les personnes qui arrivent, je vais le redire parce que c'est vraiment une technique très, très facile et très importante. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Et puis, bloquez votre respiration. Et ensuite, arrêtez pendant 4 secondes. Et expirez profondément, longtemps, pendant 4 secondes. Et faites ça plusieurs fois d'affilée, voilà, 3, 4 fois. Ce cycle de 4, 4, 4, d'accord? Ça vous permet de vous détendre. Vous pouvez le faire dans votre lit si vous sentez que vous avez du mal à vous endormir, si vos idées ne sont pas claires, si vous sentez que vous vous énervez.
quel que soit le cas de figure, cette respiration va vous aider à vous ancrer et à être de nouveau plus serein, plus vous-même, de ne pas vous laisser embarquer pour plaire à l'autre ou parce que vous craignez qu'il s'énerve ou voilà, peu importe, ou de vous énerver vous-même, d'accord? Donc, respirez, prenez le temps, détendez-vous, je crois que c'est très important, c'est un week-end qui va vous permettre de vous détendre pour accueillir justement des changements, des prises de conscience, de la nouveauté et des projets qui seront féconds. Alors, je pense qu'il faudrait que j'aille dans le petit livret pour vous donner un message complémentaire par rapport à cette carte. Patience, oui, quand on respire, on est dans une attente saine, c'est pas une attente impatiente, c'est donc l'acceptation que les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Même si la prise de conscience peut être soudaine et brutale, quelque part, par ailleurs, on doit se montrer patient par rapport au changement, par rapport au fait que l'autre en face, ok, il va se montrer plus flexible, mais pas forcément de but en blanc. Attente, avancer lentement, bien-être, méditation, confiance, etc. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, bien sûr. Méditer et faire confiance, respirer et puis recommencer, comme je vous ai dit, les cycles. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, qui est source de vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. Et des miracles apparaîtront. Au point de vue relationnel, ne vous pressez pas trop pour l'instant, le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. 4 de denier, c'est incroyable. Prenez une bonne respiration et laissez la nature suivre son cours. Arrêtez d'étouffer ou d'être anxieux car vous n'avez pas besoin de cette tension. Savourez le moment, ainsi l'attente ne sera pas pénible. Votre cœur sait ce que l'ego refuse souvent d'apprendre. La patience rapporte gros, de manière profonde et importante. En termes de prospérité, puisqu'on a la carte de la fécondité, je vais vous lire le message. Vous avez travaillé dur et longtemps, vos rêves sont sur le point de se réaliser et vous voulez accélérer les choses, mais vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais qui continue de progresser pour le moment. Suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers. Qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous êtes relaxé, si vous demeurez dans la course, écoutez votre intuition et respirez. Ensuite, en termes de protection, eh bien, on vous invite à l'inertie, mais l'inertie saine évidemment. Alors, inertie, paresse et apathie sont des signes non de ralentissement, mais de déclin et d'abattement. Donc, quand je vous parle d'inertie saine, c'est effectivement si vous sentez que vous êtes vraiment dans le désœuvrement, la difficulté à vous mettre en route, là, c'est un signe qu'il y a peut-être un abattement. Alors, dans ce cas-là, réveillez-vous et faites quelque chose pour vous secouer. Sortez prendre l'air. Une bonne marche dans la nature vous rappellera que tout ce qui vit a une âme et est magique. Respirez cet air, faites de l'exercice, sortez de votre tête, utilisez votre corps et respirez profondément. Chaque respiration est précieuse. Et bien sûr, source de vie. Voilà les amis, pour ce week-end des 10, 11 et 12 janvier, que je vous souhaite vraiment agréable, tranquille, serein, porteur de négociations qui aboutiront à de belles réalisations, à de belles avancées dans un travail qui sera fécond mais qui demande de la patience. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous allez voir dans les types de guidance celle qui vous convient, qui vous intéresse, et vous pouvez la réserver. Et sinon, on se retrouve dans la guidance sentimentale du dimanche, puisque les changements par rapport au café tarot dont je viens de vous parler prendront effet dès la semaine prochaine. Voilà, à tout bientôt, très beau week-end et gros bisous. Bye bye.